السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حياكم الله en cette soirée du samedi 15 août, jeudi août, ou 16 Safar 1433 de l'Hégire, correspondant au 29 décembre 2012. Aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, dans la foi, en le jour dernier, le Cheikh Rahimahullah parle de ce qu'il y a aussi dans le jour de la résurrection. Et la chose aussi, ou l'une des choses en laquelle on doit croire aussi, c'est quoi? C'est que il y a le Sirat. C'est que ce jour-là, il y aura le pont. Cheikh Ibn Taymiyyah Rahimahullah a dit: والصراط منصوب على متن جهنم وهو الجسر الذي بين الجنة والنار. Le Cheikh Rahimahullah a dit والصراط, le pont, il a dit منصوب على متن جهنم, c'est-à-dire qu'il est dressé au-dessus de l'enfer. Dressé au-dessus de l'enfer. C'est-à-dire que quand les gens passent dessus, si quelqu'un tombe, il tombe en enfer, parce qu'il est dressé sur l'enfer, au-dessus de l'enfer. Il a dit, et c'est le pont qui se trouve entre le paradis et l'enfer. C'est le pont qui se trouve entre le paradis et l'enfer. Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah a dit: وقد اختلف العلماء في كيفيته. Il a dit, et les savants ont divergé en ce qui concerne ce pont. Ils ont divergé en ce qui concerne ce pont, comment qu'il est. فمنهم من قال طريق واسع يمر الناس على قدر عملهم. Certains savants ont dit c'est un chemin sur lequel vont passer les gens. Ils ont dit qui est large, et ils passeront d'après quoi? D'après leurs actions. Il a dit لأن كلمة الصراط مدلولها اللغوي هو هذا. Il a dit car en arabe, littérairement et étymologiquement, quand on dit sirat, ça veut dire c'est quelque chose de large, assez large. Ils ont dit, et ensuite, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam akhbar, a informé que le sirat dahdun wa mazilla, que le sirat est dérapant et glissant. Il a dit au dahdu ou le mazilla la yakunan illa fi tariq wasi'. Et le dérapage et le fait de glisser ne peuvent exister que si le chemin ou bien le sentier est large. Ils ont dit quant au chemin, s'il n'est pas large, ils ont dit alors il ne peut être ni glissant ni dérapant. Alors que d'autres savants, ils ont dit au contraire, ce pont-là, c'est quoi? Il est vraiment fin. كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه مسلم بلاغا. Ils ont dit comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith de Abi Sa'id al-Khudri, rapporté par Muslim, mais balaghan, c'est-à-dire il a dit balagana,
nous a été informé, c'est tout. Il n'a pas dit que le prophète sallam a dit. C'est-à-dire, il n'a pas cité ni la chaîne de transmission. Donc, d'après ce hadith, quoi? Que le sirat ad-daqqu min shar est plus fin que le cheveu. Le sirat est plus fin qu'un cheveu. Ou ahaddu min sayf. Et il est plus tranchant ou bien aiguisé que l'épée. Donc, il y a deux, comment dirais-je, il y a deux avis sur le pont. Certains qui ont dit il est large, mais la plupart ont dit qu'il n'était pas large. Non, qu'il n'était pas large. Et comment on dit le contraire de large? Ils ont dit non seulement il n'est pas large, mais encore il est plus fin qu'un cheveu et plus aiguisé que l'épée. Plus aiguisé que l'épée. Et ceux-là, bien sûr, se sont basés sur un hadith que je viens de citer, mais les savants disent que ce hadith est faible. Ce hadith n'est pas authentique. Le hadith qui dit que le sirat est plus fin que le cheveu et plus aiguisé que l'épée. Ils ont dit quoi? Ils ont dit ce hadith est faible. C'est pour ça que maintenant, il y a une question qui va se poser. Maintenant, si le sirat n'est pas large, et si, d'après le hadith qui est faible, s'il est plus fin qu'un cheveu, et plus aiguisé, et plus tranchant qu'une épée, comment donc les gens pourront-ils passer sur ce pont? La réponse est simple, c'est quoi? C'est de dire que ce qui va arriver dans l'au-delà, on ne peut pas faire analogie de ça par rapport aux choses de la dunya. On ne peut pas faire une analogie qiyas entre ce qu'il y a ici et ce qu'il y a dans l'au-delà. C'est pas possible. Allah subhanahu wa ta'ala est capable de tout. Et on ne sait pas comment ils vont passer. Comment ça se fait que ils peuvent passer sur ce sirat? Il a dit on ne sait pas. D'abord, est-ce que tous les êtres humains vont être à la fois mis sur ce pont et on leur demande de le traverser, ou bien ils vont passer l'un après l'autre? Il dit, le Cheikh Rahimahullah dit, on ne sait pas. On ne sait pas si tous à la fois on va leur dire traverser le pont, ou bien on va les faire venir l'un après l'autre, et on va leur dire traverser le pont. طيب. Il a dit هذه المسألة لا يكاد الإنسان يجزم بأحد القولين. عليكم السلام ورحمة الله. Il a dit dans cette chose, on ne peut pas dire que voilà la chose la plus sûre. Il dit il n'y a pas de dalil clair et tranchant qui détermine quel est l'avis le plus sûr entre ces deux avis-là. Ensuite ici ça me rappelle une chose. Ça me rappelle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois, attendez, je vais d'abord me connecter et faire une seconde. Donc une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité le verset, a lu le verset, أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Est-ce que celui qui marche, ou bien qui marchera, Yawm al-Qiyamah, renversé sur son visage, est mieux guidé, ou bien celui qui marchera redressé, droit, sur un chemin droit? Quel est celui qui est le mieux guidé? Alors quelqu'un des Sahaba a dit, Ya Rasulallah, Ya Rasulallah, على صراط مستقيم قال يا رسول الله كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé que le kafir Yawm al-Qiyamah, lorsqu'il sera ressuscité, il viendra renversé sur son visage. Il ne marche pas sur ses pieds, mais sur son visage.
Alors quelqu'un des Sahaba a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment yani, pourra-t-il marcher sur son visage? Yani, ça nous paraît étonnant. Nous on sait que quelqu'un quand il marche sur ses pieds. Mais yani, marcher sur son visage, c'est un peu étonnant et difficile à comprendre. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, أليس الذي أمشاه على رجليه في الدنيا قادر على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة? Le prophète alayhi wa sallam lui a répondu, lui a dit, est-ce que celui qui yani Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui l'a fait marcher dans cette dunya sur ses pieds, celui qui l'a fait marcher dans cette dunya sur ses pieds, est-ce que c'est pas possible qu'il le fasse marcher yom al-qiyamah sur son visage? Est-ce que c'est difficile pour lui? Et point d'interrogation. Ça veut dire si. Le hadith rapporté par Muslim, tome 14, page 409. Donc c'est pas étonnant que yom al-qiyamah, le kafir, viendra comment? Viendra yani, sur son visage, ses pieds en haut et sa tête vers le bas. Quelqu'un va dire c'est quoi la hikmah? Allahu alam. Mais c'est pour lui montrer déjà que comme il a versé les choses dans ce bas monde, au lieu de suivre Allah Ta'ala, au lieu de suivre l'islam, il a suivi l'autre chemin, le shaitan. Alors maintenant il va venir exactement comme il a fait dans cette dunya. Il va venir à l'envers. Car quand il était dans cette vie, il marchait à l'envers. Il marchait à l'envers dans le sens où il a laissé le sentier, le vrai sentier, il a pris le faux. Maintenant, lui aussi, il sera dans une position fausse. Ensuite, Ibn Taymiyyah dit, le sirat mansoubun ala jahannam. Le sirat est dressé, suspendu sur l'enfer. Dressé, suspendu sur l'enfer. Ensuite, il a dit, وَيَمُرُّ النَّاسُ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ. Et les gens traverseront d'après quoi? D'après leurs œuvres et leurs actions. Quand il a dit les gens traverseront, Cheikh Ibn Uthaymin rahimallah a dit, les gens ici, c'est seulement les croyants. C'est seulement les croyants. Pourquoi? لأن الكفار قد ذهب بهم إلى النار. Quant aux kuffars, ils sont déjà pris et emmenés pour être jetés en enfer. Car le kafir n'a pas besoin de passer pour le pont pour voir s'il va tomber ou il ne va pas tomber. Pourquoi? Car le kafir c'est simple et il ne peut pas traverser le pont. Car ne traverse le pont que ceux qui vont rentrer en paradis. Donc puisqu'il ne peut pas traverser le pont, à quoi ça sert? De le prendre là-bas et de lui donner l'espoir que s'il traverse, il va rentrer. C'est pas possible. Donc les kuffars, directement, Yom al-Qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il les fait venir, et il leur montre ce qu'ils ont fait, c'est ensuite, il les jette à Jahannam. Il les jette dans Jahannam. Il a dit, فَيَمُرُّ النَّاسُ عَلَيْهِ قَدْرَ أَعْمَالِهِمْ. Les gens qui traverseront le Sirat, le pont, le traverseront d'après leurs actions et œuvres faites dans cette vie d'ici-bas. Minhum man yamurru kalamhil basar. Il y a des croyants sur le Sirat qui vont le traverser comme un clin d'œil. Vous savez le clin d'œil? Juste tu clignes avec les yeux, place, il est de l'autre côté. Wa minhum man yamurru kalbarq. Et d'autres le traverseront comme l'éclair, la vitesse de l'éclair. وَلَمْحُ الْبَصَرْ أَسْرَعْ مِنَ الْبَرْقِ. Il a dit ici, et la vitesse du clin d'œil est plus rapide que celle de l'éclair. وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَالرِّيحِ. Et d'autres le traverseront à la vitesse du vent. À la vitesse du vent. وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَالْفَرَسِ الْجَوَادِ. Et d'autres le traverseront comme à la vitesse d'un cheval, un bon cheval, comme un pur sang, disons, qui galope, masha'Allah. Et d'autres le traverseront en marchant. C'est comme si tu marchais à pied.
ومنهم من يزحف زحفا أي يمشي على مقعدته, alors que d'autres vont le traverser en rampant, pas sur leur poitrine, mais comme quelqu'un qui est assis par exemple sur quelque chose et qui commence à ramper avec son derrière, disons. C'est pas avec sa poitrine, mais il est assis, il est en train de se pousser un peu, ensuite d'arrêter, il se pousse un peu, il s'arrête tout en étant assis. وَكُلٌّ مِّنْهُمْ يُرِيدُ الْعُبُورَ. Et chacun d'eux, bien sûr, voudrait quoi? Voudrait traverser le pont. Chacun d'eux veut faire tous les efforts pour le traverser. وَهَذَا بِغَيْرِ اخْتِيَارِ الْإِنسَانِ. Le cheikh dit, mais cela, ce qui se passe sur le pont, le fait de vouloir le traverser et la façon de le traverser, il a dit, ça ne dépend pas de la personne. Ça ne dépend pas de la personne. وَلَوْ كَانَ بِاخْتِيَارِهِ لَكَانَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ بِسُرْعَةٍ. Car si ça dépendait de la personne, donc chaque personne voudrait le traverser comme un clin d'œil, ou du moins comme l'éclair, qui ne voudrait pas vite passer le pont pour deux choses. La première, pour être sûr de ne pas tomber, car celui qui tombe, il tombe en enfer. Et la deuxième, pour être sûr que je vais rentrer au paradis. Mais ce jour-là, cela ne dépend pas de la personne. C'est pas elle qui choisit la façon et la vitesse. C'est pas elle qui choisit la façon et la vitesse avec laquelle elle va traverser le pont. ولكن السير على حسب سرعته في قبول الشريعة في هذه الدنيا. فمن كان سريعا في قبول ما جاءت بالرسل كان سريعا في عبور الصراط, ومن كان بطيئا في ذلك كان بطيئا في عبور الصراط, جزاء وفاقا, الجزاء من جنس العمل. Il a dit, mais par contre, la vitesse de la traversée, du pont dépend de la vitesse et de la rapidité de ton acceptation des préceptes d'Allah subhanahu wa ta'ala et du prophète alayhi salam quand tu étais dans ce bas monde. Les gens, par rapport aux préceptes d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce bas monde, il y en a qui n'acceptent pas du tout, ceux-là ce sont les kuffars. Ils passent pas sur le pont. Et viennent ensuite ceux qui acceptent avec rapidité et ceux qui acceptent mais avec lenteur. Si tu étais dans cette vie de la personne, du croyant qui a accepté les préceptes d'Allah subhanahu wa ta'ala avec rapidité, et vite tu commences à appliquer, alors tu auras une grande vitesse sur le sirat. Et si dans cette vie, la personne a accepté avec lenteur, elle dit, attends, je réfléchis, attends, je vais voir, Inch'Allah, je vais commencer la semaine prochaine, Inch'Allah, quand je me marie, je vais me voiler, Inch'Allah, quand je me marie, je commence la prière, Inch'Allah, ceci, Inch'Allah, cela, il commence à dire, Inch'Allah, Inch'Allah, Inch'Allah. Celui-là, sa vitesse sur le sirat sera vraiment lente. Car il était lent à accepter les préceptes d'Allah subhanahu azza wa jal. Ensuite, il a dit, وَمِنْهُمْ مَنْ يُخْتَفْ خَطْفًا فَيُلْقَى فِي جَهَنَّمْ. Il a dit, parmi ceux-là, ceux qui sont sur le sirat, certains d'entre eux seront happés. Vous savez ce que ça veut dire happé? On te tire très vite, quelque chose qui te tire très vite vers elle. Happé par quoi? Par des pinces ou des pincettes. Il y a comme des pinces comme ça, de grandes pinces ou des pincettes à droite et à gauche du pont. Et ces pincettes, bien sûr, elles ont l'ordre. C'est pas elles aussi qui choisissent. Elles ont l'ordre de quoi? D'happer certains gens. Et elles happent qui? Elles happent celui qui marche, qui traverse avec lenteur. Tandis que celui qui traverse comme l'éclair, ou bien comme le vent, ou bien comme l'autre, comme le clin d'œil, etc., la pincette n'a pas le temps de le happer. Donc celui qui traverse avec lenteur, il sera happé par des pincettes. Après avoir été happé, qu'est-ce qui se passe? فَيُلْقَى فِي جَهَنَّمْ. Il sera jeté en enfer.
il sera jeté en enfer. Et là, c'est comme dans le cours passé ou avant celui-là, on avait posé la question, est-ce que tous les croyants qui passent le Sirat ne tombent pas du Sirat? Si, il y en a beaucoup qui vont tomber. Et s'ils tombent, ils vont où? Ils vont au Jahannam. Donc, c'est pas toute personne qui passe le Sirat, ça veut dire qu'elle va le passer. Mais beaucoup vont tomber du Sirat, que Allah Ta'ala nous préserve. Et quand elles vont tomber du Sirat, ça veut dire qu'elles vont aller en enfer, le temps d'expier leur péché, car ce ne sont pas des kuffars. Ensuite, ils vont ressortir. Si quelqu'un va dire Alhamdulillah, moi je rentre en enfer quelque temps, après je sors. Qu'est-ce qu'on lui répond? On lui répond, tu te trompes beaucoup. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Rabbana, innaka man tudkhilin nara faqad akhzaytah. Ô notre Seigneur, quiconque tu fais rentrer en enfer, tu l'as avilé, tu l'as humilié. Donc quiconque rentrera en enfer, ne serait-ce que pour quelques secondes ou quelques minutes, classe, il sera avilé et humilié. Allah subhanahu wa ta'ala al-afiya. Le cheikh dit, quand il a dit il sera jeté en enfer, يفهم منه أن النار التي يلقى فيها العصاة هي النار التي يلقى فيها الكفار ولكنها لا تكون بالعذاب كعذاب الكفار. Il a dit maintenant, quand il a dit que ceux qui seront happés par les pinces ou les pincettes seront jetés en enfer, donc on comprend de cela que l'enfer dans lequel vont jeter les croyants, c'est le même que l'enfer dans lequel vont être jetés les kuffars. C'est le même que l'enfer dans lequel vont être jetés les kuffars. Il a dit ici, mais certains savants ont dit oui, c'est la même, reste que lorsque les croyants rentreront en enfer, l'enfer sera pour eux froid. L'enfer sera froid, c'est-à-dire que l'enfer ne va pas les brûler. Ils ne vont pas sentir la chaleur que sentent les kuffars. Cheikh Ibn Uthaymin dit rahimahullah, walakin al-zahira khilafu dhalik. Mais le vrai, c'est pas comme ça. Le vrai avis, c'est pas comme ça. Le vrai avis, c'est que anna takunu harra mu'lima. Le vrai avis, c'est que même les croyants, quand ils tomberont en enfer, a'udhu billah, l'enfer sera vraiment chaud et l'enfer sera vraiment chaud et يعني sera douloureux. لكنها ليست كحرارتها بالنسبة للكافرين. Sauf que la différence entre l'enfer des croyants et l'enfer des kuffars, c'est quoi? C'est que c'est pas le même degré de chaleur. C'est pas le même degré de chaleur. Car vous savez que les savants disent que l'enfer, c'est comme disons si on descendait des escaliers. Plus tu descends, plus c'est chaud. C'est comme un puits qui a des escaliers pour y descendre. Plus tu descends, plus il y a quoi? Il y a la chaleur, pas dans le puits, mais dans l'enfer, c'est comme ça. C'est pour ça que les munafiqun, les hypocrites, ce seront ceux qui seront le plus châtiés. Comme a dit Allah Ta'ala, inna al-munafiqin fi ad-dark al-asfal min an-nar. Allah Ta'ala dit les munafiqun seront dans le dark, disons dans la marche, si je puis dire, en parlant d'escalier, dans la plus inférieure, celle qui se trouve le plus en bas de Jahannam, a'udhu billah. Et plus la personne monte, plus elle monte vers la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala, plus elle monte vers ça s'atténue. Donc d'après Cheikh Ibn Uthaymin, la vie le plus juste, Inch'Allah Ta'ala, c'est que les croyants qui vont tomber du Sirat vont tomber dans le même enfer que celui des kuffars, avec la différence que il ne sera pas, la chaleur, le degré ne sera pas aussi élevé que le degré de l'enfer des kuffars. Ensuite le cheikh dit ثم إن أعضاء السجود لا تمسها النار. Ensuite, l'avantage quand les musulmans qui vont tomber du Sirat, l'avantage qu'ils ont c'est quoi? C'est que
étant en enfer, les endroits des sujoud, les endroits qui faisaient la prière, les endroits du corps qui se prosternaient, Allah subhanahu wa ta'ala leur a interdit, et il a interdit à l'enfer et au feu qu'il les brûle. C'est-à-dire la personne ne sera pas brûlée aux mains, ni au visage, ni aux genoux, ni aux pieds. Pourquoi? Car, comme vous savez, la personne se prosterne sur 7 membres. 7 membres. Donc les 7 ne vont pas être touchés par le feu bi'idhnillahi ta'ala. Ensuite le Cheikh dit, Cheikh Ibn Taymiyyah rahimahullah dit, فَمَنْ مَرَّ عَلَى الصِّرَاطِ دَخَلَ الْجَنَّةِ. Et quiconque traverse le pont, le Sirat, rentrera au paradis. Cheikh Ibn Uthaymin dit, لِأَنَّهُ نَجَى. Il dit car il a été sauvé. Car il a été sauvé de l'enfer. En traversant le pont, ça veut dire, alhamdoulilah, tu as été sauvé de l'enfer. Bi'idhnillahi ta'ala. Ensuite il a dit, فَإِذَا عَبَرُوا عَلَيْهِ وَقَفُوا عَلَى قِنْطَرَةٍ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَيُخْتَصْ لِبَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ. Il a dit, maintenant, ceux qui vont traverser le pont de Sirat, ils vont quoi? Ils vont se trouver devant une passerelle. Un petit pont. Le cheikh dit, c'est le pont, lakinnaha jisrun saghir, mais c'est un petit pont. Un petit pont, c'est tout. والجسر في الأصل ممر على الماء من نهر ونحوه. Il dit en général, quand on dit un pont, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est dressé sur une rivière, ou bien un lac. C'est comme ça en général le pont. On le dresse pour que les personnes puissent marcher, les voitures puissent passer sans traverser, car c'est pas possible de traverser la rivière. طيب. واختلف العلماء في هذه القنطرة هل هي طرف الجسر الذي على مثل جهنم أو هي جسر مستقل. Le Cheikh rahimahullah maintenant rapporte que les savants ont divergé sur la passerelle. Donc il y a le pont et il y a la passerelle. Ils disent, est-ce que la passerelle c'est un pont, un petit pont dissocié qui n'a rien à voir avec le Sirat, c'est-à-dire on termine le Sirat, ensuite on va trouver un petit pont qui s'appelle la passerelle. Est-ce que c'est comme ça? C'est le premier avis. Ou bien le deuxième avis dit non. Il dit le Sirat lui-même, le pont, le grand pont, le Sirat lui-même, sa fin, disons les 100 derniers mètres, les 50 derniers mètres, Allahu alam, sa fin s'appelle la passerelle. Sa fin s'appelle la passerelle. Il y a comme une limite comme ça. À partir de cette limite, ça s'appelle la passerelle. Donc, il y a deux avis en ce qui concerne la passerelle. Le Cheikh rahimahullah dit, ça ne nous intéresse pas beaucoup de savoir est-ce que la passerelle, c'est la fin du pont, ou bien c'est un nouveau pont, ou bien c'est un nouveau pont. Il a dit, c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est que tu saches que les gens doivent traverser le pont, et s'ils traversent le pont, ils doivent traverser aussi la passerelle. Ils doivent aussi traverser la passerelle. Mais, le but de la passerelle, en fait, ce n'est pas de la traverser. Car tu as traversé le pont, tu as traversé le Sirat, ça y est, c'est terminé avec Jahannam. Mais tu te trouves sur la passerelle maintenant, c'est quoi le but? C'est pas de la traverser, mais c'est, il va dire ici, فَيُقْتَصُّ لِبَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ. Il a dit, pour qu'il y ait les règlements de compte. La passerelle, c'est spécialement pour les règlements de compte. وهذا القصاص غير القصاص الأول الذي في عصر القيامة. Le Cheikh rahimahullah dit, et ce règlement de compte n'est pas le règlement de compte qui a eu lieu quand ils étaient avant le Sirat. Avant le Sirat, quand Allah subhanahu wa ta'ala a ramené la balance, ceci, t'a montré tes œuvres et ceci, cela, c'est pas ça le règlement de compte, ça c'est un autre. Maintenant c'est un autre. Naam. لأجل أن يذهب الله سبحانه وتعالى الغل والحقد والبغضاء التي في قلوب الناس. Il a dit maintenant, ce règlement de compte a pour but d'enlever la haine et la rancune qu'il y a dans les cœurs des gens.
les cœurs des gens. فيكون هذا بمنزلة التنقية والتطهير. Donc, il a pour but le fait de se trouver sur la passerelle, ça a pour but de nettoyer et purifier. Nettoyer et purifier. وذلك لأن ما في القلوب لا يزول بموجب القصص. Car ce qu'il y a dans les cœurs, ça suffit pas le premier règlement de compte. Ça suffit pas. Maintenant, la personne a traversé le pont, elle est prête à quoi? Elle est prête à rentrer au paradis. Avant de rentrer au paradis, tu ne peux pas rentrer au paradis alors que tu as toujours dans le cœur de la haine et de la vengeance. Tu te rappelles d'une personne qui t'a fait ceci, cela, tu as toujours dans le cœur cette haine et cette vengeance envers cette personne. Celui-là a tué mon père, celui-là a pris ma fille, celui-là m'a fait ceci, celui-là m'a fait cela. J'ai toujours dans le cœur quoi? La haine et la vengeance. C'est pas possible d'entrer au paradis en ayant la haine et la vengeance, car dans ce cas, ce n'est plus un paradis. Le paradis, c'est fait pour les délices et les plaisirs. C'est fait pour jubiler, pour se délecter, pour ressentir la plus grande joie inimaginable. Alors si maintenant dans le paradis, quelqu'un va s'asseoir sous un arbre et va commencer à penser à celui qui l'a trahi, à celui qui l'a volé, à celui qui l'a escroqué, à celui qui, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait avec sa fille, à celui qui a ceci, cela, donc ce n'est plus un paradis. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, il a dit وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلٍ. Voilà, وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلٍ. Sourate 15, verset 47. Et nous avons arraché toute rancune de leur poitrine après la passerelle. Et maintenant ils se sentent frères. Et ils sont face à face les uns aux autres sur des lits dans le paradis. Donc, c'est après avoir arraché tout ce qu'il y a dans le cœur comme rancune et comme vengeance et comme ceci, cela, maintenant tu vas sentir que quoi? On va tous sentir qu'on est des frères. Qu'on est des frères et les voilà dans le paradis sur des lits, faisant face les uns aux autres, Ici aussi, il faudrait savoir que sur la passerelle, il y a des règlements de compte même avec les animaux. Les animaux entre eux. Et vous connaissez le hadith, j'ai cité plusieurs fois, qu'Allah subhanahu wa ta'ala va faire venir un mouton cornu et un mouton qui n'a pas de cornes. Et il va demander au mouton qui n'a pas de cornes de cogner le mouton qui a des cornes. Et peut-être Allah ta'ala alam, peut-être que Allah ta'ala va lui donner des cornes et peut-être qu'il va enlever à l'autre les cornes. Il va lui dire maintenant c'est à ton tour de le cogner comme il t'a cogné dans ce bas monde. Et je pense que Allah ta'ala alam, s'il y a des règlements de compte entre les animaux eux-mêmes, il y a aussi des règlements de compte entre nous et les animaux. Car l'animal, le cornu, le mouton, qui a frappé, et qui, subhanallah ta'ala, Allah ta'ala ne lui a pas demandé, de ne pas faire cette chose, il ne sait pas. Et malgré cela, il lui dit, pourquoi tu as fait ça? Alors qu'en est-il maintenant, nous, les êtres humains, qui avons fait des choses, avons fait du tort aux animaux. Non. Le cheikh dit, إذا هذبوا مما في قلوبهم من العداوة والبغضاء والنقم منها فإنه يؤذن لهم في دخول الجنة. Il a dit maintenant que Allah subhanahu wa ta'ala a enlevé ce qu'ils avaient dans le cœur comme haine et vengeance et adversité, et que maintenant ils se sont, il y a eu le règlement de compte, alors on va leur donner la permission de rentrer au paradis. On va leur donner la permission de rentrer au paradis. فإذا أذن لهم في الدخول فلا يجدون الباب مفتوحا. Maintenant, après qu'on leur donne la permission de rentrer au paradis, il a dit, ils ne vont pas trouver la porte ou bien les portes du paradis ouvertes.
ils ne vont pas trouver la porte, disons la porte principale. Le paradis a 8 portes. La porte principale, ils vont la trouver fermée. Donc, ils vont attendre. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع الله تعالى في أن يفتح لهم الباب كما سيأتي في أقسام الشفاعة. Il a dit, mais Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète islam, va faire une intercession. Allah subhanahu wa ta'ala va faire une intercession. Le prophète islam va faire une intercession en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de donner la permission qu'on ouvre le paradis. Ya Allah, tu as donné la permission qu'on rentre au paradis. Maintenant, on te demande, Ya Allah, de donner la permission d'ouvrir les portes. Car, qui peut ouvrir la porte? Personne. Personne n'a les clés. Personne n'a les clés du paradis. Ça s'ouvre par l'intérieur, pas par l'extérieur. Il y a un ange à l'intérieur qui ouvre. Qui va m'ouvrir? Donc, on demande, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il ouvre, qu'il donne la permission d'ouvrir. وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم. Et le premier parmi toutes les créatures, y compris les messagers des prophètes, qui viendra demander ou qui viendra frapper à la porte du paradis, sera le prophète, notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le dalil se trouve dans Sahih Muslim. Sahih Muslim. Où le prophète a dit Ana awwalu shafi' fil jannah. Il a dit c'est moi le premier qui fera l'intercession pour la rentrée au paradis. C'est moi le premier qui vous fera l'intercession pour rentrer au paradis. Ana awwalu man yaqra'u bab jannah. Je serai le premier à frapper à la porte du paradis. Je serai le premier à frapper à la porte du paradis. Naam. C'est-à-dire pour qu'on ouvre. Et dans une autre version, Ati bab jannah yawm al-qiyamah. Dans une autre version, il a dit j'arriverai devant la porte du paradis. Fa'astaftih. Je demande qu'on m'ouvre. Fayaqulu al-khazin man anta. Alors le gardien qui se trouve dans le paradis dira qui es-tu? Fayaqul Muhammad. Je dis Muhammad, c'est moi Muhammad ka umirt. La aftahu li ahadin min qablik. Le gardien dira c'est à toi. Naam, c'est à toi qu'on m'a dit d'ouvrir. Je ne peux ouvrir à quelqu'un sauf à toi. C'est à toi qu'il m'a été ordonné d'ouvrir. Donc, le gardien a déjà reçu l'ordre. Attention que tu ouvres à quelqu'un d'autre que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si Adam, Nuh, Ibrahim, Isa, Moussa, tous les prophètes, tous les messagers réunis viendraient frapper à la porte du paradis, il ne leur sera pas ouvert. Jusqu'à ce que vienne Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'il confirme que c'est lui. Quand on va lui demander qui es-tu, il va dire Muhammad. Alors l'ange dira justement seulement à toi on m'a ordonné d'ouvrir. Et il ouvre la porte. Le cheikh dit وهذه نعمة الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Le cheikh dit ça c'est l'une des grâces et des faveurs, l'une qu'a donné Allah subhanahu wa ta'ala à son prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم. فإن الشفاعة الأولى التي يشفعها في عرصة القيامة لإزالة الكروب والهموم الغم. Il a dit le prophète islam aura, comme vous savez, 5 ou 6 intercessions. Ici on va parler de 2. La première c'est quand ils vont venir vers Allah subhanahu wa ta'ala, yani quittant les tombes et allant vers Allah subhanahu wa ta'ala pour être jugés. Vous savez que là-bas ils vont rester des années sans être jugés, jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fasse la première intercession. La première intercession où il va demander à Allah subhanahu wa ta'ala de juger les gens et que Allah subhanahu wa ta'ala acceptera pour venir nous juger. Donc, le cheikh dit ici, cette première intercession, c'est pour éloigner, refouler et dissiper les chagrins et les malheurs. Les gens sont dans de grands chagrins, de grands malheurs. Ils attendent le jugement. Donc, cette première intercession, c'est pour dissiper les chagrins et les malheurs. Et cette intercession de maintenant, pour entrer dans le paradis, la deuxième, c'est pour attirer les joies
attirer les joies, naam, et délices du cœur. Donc, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, quand vous remarquez, naam, qu'est-ce qu'il fait ici? Il fait deux choses. Il éloigne les chagrins et les soucis et attire les joies. Il éloigne le mal et attire le bien. Exactement comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a décrit dans le Coran. Il a dit لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Sourate 9, verset 128. Certes, un messager de parmi vous est venu à vous. Venu à vous. Comment qu'est ce messager? Ce messager pèse lourd les difficultés que vous avez. Et il est plein de sollicitude pour vous. Et bien sûr, Raouf Rahim, il est compatissant, miséricordieux avec les croyants. Ce qui nous intéresse ici, les deux premières qualités. C'est un messager de parmi vous, qu'est-ce qu'il a? Auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez. C'est-à-dire tous les maux et les chagrins que vous avez, il veut quoi? Il a été envoyé pour les éloigner de vous, pour les dissiper. Et il est plein de sollicitude pour vous, et il fait tous ses efforts pour attirer vers vous yani, les bienfaits. Dar al-mafasid, comme on dit en arabe, ijilbul masalih. Il éloigne tout ce qui est mal, tout ce qui est difficulté, tout ce qui est chagrin, et il essaie de ramener vers toi tout ce qui est plein de, yani, de bienfaits. C'est ça, l'une des des fonctions du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout ce qui est mal, il essaie de l'éloigner. Non, tout ce qui est mal, il essaie de l'éloigner de toi. Tout ce qui est bien, il essaie de l'attirer vers toi. Il n'y a pas quelque chose dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est un mal, faites-le. Ou c'est un bien, délaissez-le. Jamais. Tout ce qui est bien, il te donne une sunna dans laquelle il te dit, fais-le. Fais-le, car ça ramène un bien. Tout ce qui est mal, il te dit, attention, éloigne-toi de cette chose-là. Il a été envoyé donc pour éloigner les maux et ramener les biens. C'est pour cela que quelqu'un qui connaît bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui connaît bien sa sunna, qu'il lise les milliers de hadiths qu'il y a, alors on le défie qu'il nous ramène un seul hadith. Et dans ce hadith, il y a quoi? Il y a le fait de faire du mal. Ou le fait de mépriser le bien. Le bien, c'est pas bien, il ne faut pas le faire. Ou alors, il faut faire quelque chose de mal. Impossible. Si quelqu'un peut ramener un hadith pareil, on va lui dire quoi? Ce hadith n'est pas authentique. Ce hadith a été forgé par les gens, ou alors par les ennemis de l'islam, pour essayer d'éloigner les gens de l'islam. Sinon, c'est impossible. Le prophète alayhi salam a été envoyé pour ramener vers nous tout bien et éloigner de nous tout mal. Sauf les ignorants là qui ne savent pas cela, qu'ils aillent apprendre leur religion bi'idhnillahi ta'ala. Qu'est-ce qu'il est? Naam. Donc, le cheikh dit, donc il n'y aura pas de rentrée dans le paradis. Il n'y aura pas de rentrée au paradis jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vienne quoi? Vienne faire son intercession. Ensuite, maintenant que les gens vont rentrer au paradis, suivez avec moi le verset qui va venir. Allah Ta'ala dit dans le Coran, وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا. Donc maintenant, les gens qui vont rentrer en enfer, il y a le paradis, il y a l'enfer. Maintenant, quand les gens, regardez ce verset, وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a parlé maintenant des kuffars, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a parlé des kuffars, regardez maintenant, il parle des kuffars qui vont rentrer en enfer, pour comparer avec les croyants qui vont rentrer au paradis. Regardez la différence. Allah subhanahu wa ta'ala a dit et ceux qui avaient mécru seront conduits par groupe à l'enfer. Puis, quand ils y parviendront, ces portes s'ouvriront. Donc, remarquez,
ceux qui avaient mécru seront conduits par groupe. C'est pas un par un, en groupe. Quand ils parviendront en enfer, qu'est-ce qui va se passer? Ces portes s'ouvriront. Maintenant, regardez quand il parle du paradis. Il dit وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا. Regardez ici, il a ajouté un wa. Si vous pouvez comparer en arabe entre les deux versets. Le plus haut, il a dit futihat abwabuha directement, regarde, il a dit ida ja'uha futihat abwabuha. Et ici il a dit wa, regardez le wa futihat abwabuha. C'est-à-dire en français ça donne, regardez en français ce que ça donne. Et ceux qui avaient craint leur Seigneur seront conduits par groupe au paradis. Puis quand ils y parviendront, et que ces portes s'ouvriront. Vous voyez ici, et, il y a le et. Là-bas il n'y a pas le et. Il a dit, en parlant des kofars, il a dit, quand ils vont arriver en enfer, il a dit, ces portes s'ouvriront. Mais ici, en parlant du paradis, il a dit, et que ces portes s'ouvriront, et avec ET. Pourquoi il y a le et ici, et en haut, il n'y a pas le et? Pour te dire que, il va se passer quelque chose, ensuite, ces portes s'ouvriront. Pour te dire que, il va se passer l'intercession. Que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, va frapper à la porte, et il va intercéder, et ensuite ces portes s'ouvriront. Quant à l'enfer, non. Il n'y a ni intercession ni rien. Puis quand ils y parviendront, ces portes s'ouvriront. Classe, seront jetées directement. Quant au paradis, non. Quand ils y parviendront, il va se passer quelque chose entre parenthèses qu'Allah n'a pas cité. Ensuite, il a dit, et que ces portes s'ouvriront. Donc il y a quelque chose avant que les portes ne s'ouvrent. Ensuite, sachez que la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est elle qui rentrera la première au paradis. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par Sahih Muslim, il a dit Nahnu al-akhirun, ce sont nous les derniers. Al-awwalun yawm al-qiyamah, mais les premiers yawm al-qiyamah. Wa nahnu awwal man yadkhulu al-jannah, et nous serons les premiers à rentrer au paradis. Allahu Akbar. Nahnu al-akhirun, nous sommes les derniers par rapport aux autres messagers. Car nous suivons le dernier messager qui est Mohammed alayhi salam. Après lui, il n'y a pas de messager, donc nous sommes les derniers. Mais les premiers à rentrer au paradis. Pourquoi? À cause de l'avantage qu'a notre prophète alayhi salam sur les autres prophètes. Donc nous aussi, on a un avantage sur toutes les autres nations. Subhanallah al-azim. Et nous serons les premiers à rentrer au paradis. Enfin, sachez que le paradis a 8 portes et que l'enfer a 7 portes. Le dalil que l'enfer a 7 portes, c'est Allah Ta'ala qui a dit dans le Coran. Il a dit Laha sab'atu abwab likulli babin minhum juz'un maqsum. Il a dit en parlant de l'enfer, il a 7 portes, comme ça il a dit. Quant au paradis, il a 8 portes. D'après le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que la personne, si elle fait bien ses ablutions, ensuite, elle fait le tashahhud, dit shahadu la ilaha illallah wa shahadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu, ja'alni min tawwabin, ja'alni min mutatahirin, il a dit, alors les 8 portes du paradis vont s'ouvrir, que la personne rentre de la porte de laquelle elle veut rentrer. Les 8 portes s'ouvrent. Et ici, quand il dit shahadu la ilaha illallah Muhammad abduhu wa rasuluhu, ja'alni min tawwabin, beaucoup de gens croient que on lève son petit doigt. Quand on termine au dos, on lève le petit doigt, on dit shahadu la ilaha illallah shahadu Muhammad abduhu wa rasuluhu, ja'alni min tawwabin, ja'alni min mutatahirin, alors que c'est pas vrai. On ne lève pas le petit doigt. On s'essuie, si on s'essuie, on dit doigt, on dit shahadu la ilaha illallah shahadu Muhammad, sans lever le petit doigt. Et le fait que il y ait 7 portes pour l'enfer et 8 portes pour le paradis, c'est aussi une preuve de quoi? Que la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala a vaincu sa colère. Que la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala
a vaincu sa colère. La preuve, 8 portes du paradis contre 7 de l'enfer. Donc c'est la miséricorde qui a quoi? Qui a vaincu, alhamdoulilah. Car si c'était la colère qui avait vaincu, alors il y aurait 8 portes ou 10 pour l'enfer et seulement 7 ou 8 pour le paradis. Ou alors 100 portes pour l'enfer. Mais là, alhamdoulilah, l'enfer seulement 7, mais le paradis beaucoup plus, paradis 8. Alhamdulillah. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, pour le cours d'aujourd'hui, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Quand vous serez prêts, Inch'Allah Ta'ala, vous m'avertissez pour commencer les réponses, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc c'est la question d'un frère. Assalamu alaikum wa rahmatullah, Sheikhana. Hayakumullah. Qu'Allah Ta'ala fasse que votre passage sur le pont Sirat se fasse à la vitesse d'un clin d'œil. Ma question concerne le verset 71 de Surat Maryam. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là, pour ton Seigneur, d'une sentence irrévocable. Et j'ai lu que le tafsir de ce verset s'explique par le fait que tout le monde passera sur le pont Sirat, et donc il passera par l'enfer. Est-ce correct? Barakallahu fikum. Il y a une petite question supplémentaire là. Quand on récite le verset sur Al-Fatiha, la question n'est pas complète sur la fin. Le reste n'est pas passé. Le frère qui a posé cette question. Et réouvrez-moi le PV, cher, il est fermé actuellement. Tfadal, cher. Wa alaykum assalam, rahmatullah wa barakatuh. Bismillahir rahim, wa salatu salam ala ashraf al-mursalin. Amin pour les doigts, puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous faire passer tous et toutes comme un clin d'œil. Je dis, le verset qu'il a cité, qui dit en arabe, wa in minkum illa wariduha, kana ala rabbika hatman maqdiya. C'est-à-dire en français, une seconde, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Naam, ce qu'a lu le frère, c'est ça le juste. Naam, Al-Sunnah al-Jama'a disent que lorsque Allah Ta'ala dit qu'il y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, il dit ça veut dire pas sur le Sirat. Et quand il passe sur le Sirat, sur le pont, il y aura l'enfer au-dessous de lui. Donc tous on doit passer sur le Sirat, vous comprenez? Et en regardant en bas, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'enfer. Il y a l'enfer. Naam. Mais ça ne veut pas dire que il va te faire rentrer en enfer et te faire sortir. Car comme j'ai dit la fois passée, il y a des gens qui rentreront directement au paradis, naam, sans passer par l'enfer. Tfadhal. Donc, question suivante. Et avant ça, barakallahu fik, akhi, pour ta dua que tu m'as fait, amin, et qu'Allah t'accorde également le firdaus. Donc la question suivante, question sur le Paltalk d'un frère. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Ma question concerne les intérêts bancaires. J'ai mon père qui perçoit des intérêts bancaires en fin d'année, et toutes les années je dois m'efforcer de lui faire comprendre que cet argent est haram, et qu'il faut s'en débarrasser. Mais mon père, qu'Allah lui pardonne, à 93 ans, n'a jamais étudié, et c'est difficile de le convaincre, car beaucoup de vieils hommes pensent que ce n'est pas haram et minimisent ce péché. Cher, je voulais savoir si je peux ruser, entre guillemets, car j'ai une procuration sur son compte, et lui dire que je dois payer quelque chose, une facture ou autre, et retirer cet argent pour le sortir de son compte bancaire, ou que me conseillez-vous, cher, dans cette situation, et à qui donner cet argent? Barakallahu fikum pour votre réponse. Tfadal, cher. Wa alaykum assalam, rahmatullah wa barakatuh. Vous m'entendez? Naam. Inch'Allah Ta'ala, dans cette réponse, il y a deux choses. La première, s'il ruse, il ne doit pas mentir. Il y a différence entre ruser et mentir. Ruser, c'est permis, mentir, c'est interdit. La deuxième, c'est que n'oubliez pas que, le plus important aussi, c'est que ce père mette dans le cœur que c'est haram. Vous comprenez? Tant qu'il ne met pas, lui, dans le cœur que c'est haram, donc il est toujours dans les péchés. La troisième des choses, cet argent, tu peux le donner à des nécessiteux. Tu peux même le donner à
de la mosquée, ou à n'importe qui. Naam. Voilà, c'est comme ça que disent les savants, bi'idhna ta'ala, car le haram des intérêts se limite à celui qui a fait des intérêts, pas à sa famille ni aux autres gens. C'est haram seulement pour celui qui a fait les intérêts, pas pour les autres. Tfadlal. Question suivante, question d'un frère sur le site Salam alaikum wa rahmatullah cher. Si j'ai bien compris votre parole, vous avez dit qu'il y avait 4 rangs en paradis, mais Allah A'lam, un hadith authentifié par Sheikh al-Albani rahimahullah, dit qu'il y aura 120 rangs au paradis. Ou alors, j'ai mal compris votre parole et je vous demande de m'excuser, bi'idnillah. Voici le hadith, d'après Buraïda, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les gens du paradis sont répartis en 120 rangs. Parmi eux, 80 pour cette communauté et 40 pour les autres communautés. Rapporté par Ahmed et authentifié par Sheikh al-Albani dans Sahih al-Jamir, numéro 2526. Fadal Sheikh. Donc pour vérifier le hadith, il me faut du temps. Il me faut, Inch'Allah ta'ala, pour le cours prochain, bi'idnillah subhanahu wa ta'ala. Donc, la deuxième chose est vraie ici, et comme j'ai dit que 80 serait pour cette communauté, et seulement 40 pour les autres. Naam. Reste pour les 4 ans. Naam. Reste pour les 4 ans. Je voudrais, Inch'Allah ta'ala, confirmer pour le prochain cours, bi'idnillahi ta'ala. Tfadlal. Question d'un frère sur le salon. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ma question est, cher, j'aurais voulu savoir comment cela va se passer pour ceux qui seront happés par les pinces en traversant le sirat et jetés en enfer. Repasseront-ils sur le sirat pour atteindre la passerelle afin de régler les comptes, ou rentreront-ils directement au paradis? Barakallahu fikum, qu'Allah nous accorde à tous le paradis et qu'il nous préserve de l'enfer. Amin. Et la question sur les intérêts, cher, la personne demande si, lorsque vous avez répondu pour la mosquée, est-ce que c'est également pour la construction d'une mosquée, ou c'est pour l'entretien, etc. de la mosquée? Tfadal cher. Non, c'est pour tout, Inch'Allah ta'ala. Elle peut s'en pour tout. Non, l'entretien, la construction, tout. Les nécessiteux, les pauvres, la famille qui sont pauvres et comme ça. Al-Muhim. Pour cette question, la personne qui tombe en enfer, puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserver, la personne qui tombe du sirat, après avoir été happée par les pinces, ou là les pincettes, nam, elle va rester en enfer le temps qu'il faut. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala va les faire sortir, soit parce que lui, il veut les faire sortir, ou bien soit par des intercessions, celle du prophète, ou bien d'un autre croyant, ou bien celle des anges. Al-Muhim, après les avoir ressortis, naam, parce qu'ils vont sortir avec écrit sur le front, Jahannamiyoun, écrit sur le front que voilà les gens qui étaient en enfer. Donc Allah subhanahu wa ta'ala va les faire passer par une sorte de fontaine. Ils vont se laver dans une sorte de fontaine avec une certaine eau qui va leur enlever les brûlures qu'ils ont, les plaies qu'ils ont. Al-Muhim, elle va les faire renaître de nouveau. Un nouveau corps, un corps qui va permettre d'entrer au paradis avec un cœur fort, car vous savez que celui qui va rentrer au paradis, il ne va pas rentrer avec cette taille-là. Il va rentrer avec une autre taille et avec un cœur purifié. C'est pour cela qu'ils auront besoin d'un lavage avant de rentrer au paradis, et que Allah subhanahu wa ta'ala aussi va leur effacer ce qu'il y a écrit sur le front Jahannami, appartenant à Jahannam, pour que les gens qui sont au paradis ne vont pas, disons, je vais pas dire rire d'eux, ils vont pas penser d'eux, même eux ils vont se sentir complexés s'ils vont rentrer comme ça. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala va leur enlever cette marque du front, mais ils vont pas repasser sur le sirat, mais rentrer directement au paradis après avoir fait le lavage, bi'idhnillahi ta'ala. Tfadlal.
Une question suivante, question d'un frère sur le site. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hayakum Allah, cher. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous accorde le firdaus, ainsi qu'aux admins et à tous ceux qui vous écoutent. Amin. Lors du cours, vous nous disiez que le mouton sans corne pourra se venger et rendre les coups. En est-il de même pour les êtres humains? Comme par exemple un homme qui frappait les gens injustement ou une femme battue, pourra-t-elle rendre les coups à son mari ou un enfant maltraité, battu? Barakallahu fikum. Tfadal, cher. Yom al-Qiyamah, comme vous savez, même si quelqu'un ici par exemple, a pris, a volé de l'argent à quelqu'un, Yom al-Qiyamah, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il y a quoi? Il y a, tu lui donnes de tes hasanat à la place de l'argent. Si la personne n'a pas de hasanat, de bonnes œuvres à donner, alors elle prendra des mauvaises œuvres de l'autre. Naam. Mais Yom al-Qiyamah, quand la personne, Allah Ta'ala lui fera venir les personnes qui lui ont fait du tort, naam, Allah subhanahu wa ta'ala la fera choisir entre qu'elle se venge ici, ou alors qu'elle pardonne, et voilà ce qu'elle aura, en lui proposant des choses, comme ça dit Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, des choses, des châteaux dans le paradis, ceci, cela, et la personne, c'est à elle de choisir, ou bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala punisse la personne, ou bien que elle accepte de lui pardonner en contrepartie des propositions qu'il y a là-bas. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Tfaddal. Question suivante, question d'une sœur sur le salon. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher, qu'Allah vous préserve. Il y a des personnes qui disent salam au lieu de dire assalamu alaikum quand ils nous passent le salam. Est-il légiféré de dire uniquement salam et existe-t-il un dalil à ce sujet? Et aussi peut-on dire bonjour à un mécréant? Barakallahu fikum, cher, qu'Allah enrichisse votre science et vous élève en degré. Fadal, cher. Naam, alaykoum salam, rahmatullah wa barakatuh. Le fait de dire seulement salam à la place de salam alaikum, ça n'existe pas. Naam, il n'y a pas ça dans le Coran, encore moins dans la Sunna. Mais on dit salam alaikum. Comme ça on dit salam alaikum ou bien salam alaikum wa rahmatullah ou bien salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh et comme ça. Mais dire seulement salam, c'est pas dans le din. Non. Il y a même des gens qui ni ne prient ni rien, ils disent seulement quand ils rencontrent quelqu'un salam, à la façon un peu des Européens. Ils disent salut. Non. Donc ou bien on dit salam alaikum ou bien on dit autre chose. Il n'y a pas salam tout seul. Quant aux mécréants, le mieux, si c'est possible, c'est que ça soit lui qui commence. Que ça soit lui qui commence, qui dise bonjour, qu'on lui dise bonjour. Mais si c'est nous qui commençons, certains l'ont permis, à condition qu'on ne commence pas par salam, mais qu'on dise bonjour, quelque chose comme ça. Certains l'ont permis, naam. Ils ont dit, c'est possible de commencer, mais à condition de ne pas commencer par salam. Salam, c'est spécialement pour les musulmans, mais par autre chose. Ensuite, lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit que le kafir, il faut comment on dit, dans la rue, par exemple, quand on marche, que ce soit lui qui soit poussé vers le mur, et qu'on ne commence pas par salam et comme ça, il a dit ça dans un pays où la force est du côté du musulman. C'est comme dans un pays musulman et il y a le kafir qui est chez toi. Non. Qui se sent plus fort? C'est le kafir ou le musulman? C'est le musulman. L'autre il est chez toi. C'est toi qui le mets à l'étroit. Non. Mais maintenant, quand tu es chez eux, comment appliquer ça? C'est pas possible. Ensuite, tu es chez eux. Non. Quand tu rentres dans un magasin ou là, tu ne peux pas attendre que ce soit lui qui te dise bonjour. Et maintenant, si tu dis pas bonjour, il va même
il va même te faire l'étiquette que, comme quoi, les musulmans, ils disent pas bonjour, ils disent rien, ils sont mal élevés, ils sont ceci, ils sont cela. Donc, je résume, si c'est possible, c'est lui qui commence. Si c'est pas possible, moi je commence, mais je lui dis pas salam, je lui dis bonjour ou quelque chose comme ça. Naam, Allah subhanahu wa ta'ala alam. Tfadlal. Question d'une sœur sur le site. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah vous préserve, cher, et vous accorde le Firdaus. Si j'ai bien compris, cher, si on applique rapidement les préceptes d'Allah et la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on passera rapidement le pont. Et si on les applique lentement, on passera lentement le pont. Et on sera happé par des pinces pour être jeté en enfer. Si vous pouvez détailler, jazakumullah khairan. Tfadal, cher. Permettez-moi de lire, Inch'Allah, la question. Salam alaikum wa barakatuh. Allah vous préserve. Si j'ai bien compris, si on applique rapidement les préceptes d'Allah et la sunna du prophète, on passera rapidement sur le pont. Et si on les applique lentement, on passera lentement sur le pont. On sera happé par des pinces pour être jeté en enfer. Si vous pouvez détailler, jazakallahu khairan. Taïb, vous avez remarqué que ici, dans ce bas monde, dans cette dunya, que les gens envers les préceptes d'Allah subhanahu wa ta'ala ne sont pas les mêmes. Il y a les kuffars qui n'acceptent pas du tout les préceptes d'Allah. Tu lui dis Allah ta'ala a dit ou son prophète ou là, hein, il t'insulte. Il te dit laisse-moi tranquille. Ensuite il y a les musulmans. Les musulmans qui, qu'est-ce que ça veut dire musulmans? Ça veut dire que globalement il accepte. Il accepte ce qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et ce qui vient de son prophète. Mais les musulmans, dans la vitesse et la rapidité d'accepter, ne sont pas les mêmes. Prenons deux femmes. Les deux sont dévoilées. Et tu commences à les exhorter pour qu'elles mettent le voile. Et tu leur cites le verset qu'il y a et les hadiths qui font peur pour celles qui ne sont pas voilées. Tu vas remarquer que l'une, peut-être, ce soir-là, du même jour, elle va se voiler. Ou alors le lendemain. Ou alors pendant cette semaine. Et que l'autre, elle va rester peut-être 1 année ou 2 années pour se voiler. Donc la première, elle a été rapide à accepter les préceptes. La deuxième, elle a été lente. Après avoir entendu tous les délits, et elle est restée 6 mois ou bien 1 année pour passer à l'application. Lorsque le verset est descendu sur les sahabiyettes et les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où Allah ta'ala a dit Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alayna min jalabibihinna. Al-Muhim, les femmes auxquelles le prophète a cité ce verset, Aïcha et les autres, qu'est-ce qu'elles ont fait? Au moment où elles ont entendu le verset, elles ont coupé ou déchiré comme ça quelques draps qu'elles avaient, quelques vêtements ou quelque je ne sais pas quoi, et elles l'ont mis sur la tête et ont caché leurs cheveux et ce qu'elles pouvaient cacher. Comparez maintenant la rapidité de celle-là avec nos femmes maintenant et nos sœurs et nos filles, quand on leur parle du fait de se voiler, comment qu'elles, c'est quoi leur c'est quoi leur position. Non. Voilà donc en général, voilà quelques détails sur le fait, Inch'Allah Ta'ala, d'être rapide et le fait d'être lent. Le fait d'être rapide et accepter vite et appliquer vite, et le fait d'être lent. Je ne parle pas de la personne qui, lorsqu'on lui cite un dalil, le dalil n'est pas clair, ou n'est pas sahih, ou il comporte des choses qui donnent sujet à méditation. Non, car il ne m'a pas beaucoup convaincu. Je ne parle pas de cela. Je parle quand le hadith est clair, ou bien le verset, et tu sais que c'est la vérité, tu sais dans ton cœur que c'est vrai. Voilà, c'est ce que Allah Ta'ala a dit. Voilà, j'ai compris ce qu'il veut, mais tu n'appliques pas. Tu restes des mois et des mois et des semaines et des semaines pour appliquer. Non, puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous aider. Tfadlal.
Question suivante, question d'une sœur sur le salon. Assalamu alaikum cher. On a vu que la sunna pour la hijama, c'est de ne pas accepter l'argent. Une sœur demande, peut-elle le prendre, non pas pour elle, mais pour acheter le matériel de la hijama, comme les lames, les ventouses, compresses, etc. Jazakumullah khairan. Tfadal cheikh. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Vous êtes là? Vous connaissez la divergence des savants en ce qui concerne l'argent de la hijama. Et qu'on avait dit que le meilleur serait de ne pas le prendre sans pour autant dire qu'il est interdit à 100%. Car le prophète a donné à quelqu'un un dinar. Il s'est fait la hijama et il a donné à celui qui lui a fait la hijama un dinar. Donc si quelqu'un te donne aussi sans lui demander, c'est permis. Non. Surtout si, comme on dit ici, c'est pour acheter des lames ou des ventouses pour aider les gens. Pour aider les gens. Donc ça, Inch'Allah Ta'ala, c'est pas interdit. Et en général, si on donne sans que tu demandes, c'est permis, bi'idnillahi ta'ala, d'après l'autre avis. Allah subhanahu wa ta'ala. Moi, je connaissais une sœur là-bas au Koweït qui faisait la hijama. Elle demandait pas, mais elle laissait une sorte de, disons, de petit vase. Une sorte de petit vase comme ça, devant la porte. Et quand les femmes venaient faire la hijama, quand elles sortaient, elles mettaient de l'argent dans le vase. C'est une sorte indirecte, yani. Je dis pas donnez-moi de l'argent, mais il y a un vase là-bas. S'il vous plaît, n'oubliez pas le vase. Donc, et surtout que, vous savez que les Koweïtiennes sont riches. Et que quand elles mettent dedans de l'intérieur, c'est pas comme chez vous, elle va mettre 10 euros ou là, 1 euro ou là. Non, elles mettent vraiment de l'argent. Al-Muhim, tfadval. Question suivante, question d'une sœur sur le site. Assalamu alaikum cher, qu'Allah vous fasse miséricorde ainsi qu'aux admins. Amin. Les djinns pieux accéderont-ils aussi au paradis et seront-ils toujours invisibles? Barakallahu fekum. Tfadal cheikh. Pour les djinns pieux, ils accéderont au paradis. Il y a des versets clairs. Parce que Allah Ta'ala dit Lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Allah Ta'ala dit que il y aura des houris, des femmes au paradis, que n'aura défloré avant eux et n'aura touché ni un être humain, ni un djinn. Donc ça veut dire que le djinn sera au paradis. Et ensuite le djinn, celui qui a fait des bonnes œuvres, etc., pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas le rétribuer en bien. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le shakur, celui qui rétribue en bien les personnes qui font les bonnes œuvres. Et puisque ce djinn est pieux, il a fait de bonnes œuvres, il a donc le droit à une bonne rétribution. Donc il rentrera, Inch'Allah, au paradis. Reste, s'il sera visible ou invisible, Allahu a'lam. C'est une question, Inch'Allah ta'ala, c'est une bonne question qui demande à être recherchée, bi'idhnahi ta'ala. Est-ce qu'ils seront visibles ou pas? Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Si j'ai quelque chose, Inch'Allah ta'ala, je vous le donnerai. La fois passée, une personne m'avait posé la question sur Harut ou Marut. Si elle est là, je lui réponds, Inch'Allah ta'ala. Tfadal. Donc si cette personne est présente, qu'elle aille voir l'un des admins, Inch'Allah. L'un des admins pour lui dire qu'elle est présente. Question suivante. Sur le salon, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah vous récompense pour nous aider à apprendre notre religion et merci aux admins pour leur travail. Vous avez dit que le prophète avait 5 ou 6 intercessions et vous en avez cité 2. Pouvez-vous nous dire quels seront les autres, Inch'Allah wa barakallahu fikum. Tfadal cheikh. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aura certaines intercessions. Parmi les plus connues, la première, c'est que les gens, quand ils seront vraiment dans les malheurs et la chaleur et l'effroi et la peur, etc., et la soif, en train d'attendre que vienne le jugement,
il va faire la première intercession et la grande. Où, le prophète a dit dans le hadith, nous, on dit après le mu'adhin, qu'est-ce qu'on dit? La ilaha illallah, Allahumma salli wa sallam ala rasulillah, Allahumma arbadi da'wa tammati wa salati al-qa'imati. Ati Muhammadan wasilata wal fadilata wa ba'athu maqaman mahmoudan alladhi wa'adta. C'est ça le maqam mahmoud. Le fait qu'il demande à Allah subhanahu wa ta'ala, d'intercéder, il intercède pour qu'il vienne et juge les créatures. Ensuite, il fait aussi l'intercession pour, après avoir Allah Ta'ala choisi les gens du paradis, ils ne vont pas encore rentrer. Il faut que le prophète vienne faire l'intercession pour les faire rentrer. Et il fait l'intercession pour que la porte du paradis s'ouvre. Et il fait l'intercession pour faire sortir certains de l'enfer. Certains croyants qui sont en enfer, qui ont fait des grands péchés et auxquels Allah Ta'ala n'a pas pardonné, il va leur faire une intercession pour les faire sortir de l'enfer. Et il va faire aussi une intercession à son oncle Abu Talib pour qu'il soit le mécréant le moins puni en enfer. C'est-à-dire qu'il est le moins mal en enfer, c'est son oncle Abu Talib, donc il va lui faire une intercession. C'est la 5e pour lui, spécialement bi'idhnillahi ta'ala. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Tfaddal. Tfaddal, Cheikh, pour la question sur les anges. Non, pour la question sur les anges, de toute façon, il n'y a pas grand-chose. C'est comme j'ai dit la fois passée. J'ai dit que il n'y a rien dans le Coran ni dans la Sunna qui parle d'une façon explicite et exacte et authentique sur leur histoire. C'est pour cela que j'ai cherché dans les livres, bien sûr dans le Mektab al-Shamila sur ordinateur, dans tous les livres de Sheikh al-Albani sur le verset de Harut wa Marut et tous les hadiths, subhanallah al-azim, comme j'avais dit, tous les hadiths qu'il a cités, des centaines, aucun d'eux n'est authentique. Ils sont tous faibles ou bien forgés ou bien la asla là, on n'a pas de base. C'est pour cela que les savants, donc, quand ils ont expliqué le verset où Allah Ta'ala dit وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ. Quand ils ont expliqué ce verset, ils se sont divisés en deux. Beaucoup ont dit que ce sont deux anges que Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre sur terre et il les a éprouvés en leur inspirant la sorcellerie. Et ces anges-là, quand les gens allaient vers eux pour demander comment apprendre la sorcellerie, ils leur disaient attention que vous deveniez kafir en apprenant ces choses-là. Attention, il ne faut pas apprendre ces choses-là, sinon vous allez devenir kafir en apprenant ces choses-là. Ce sont la plupart des savants qui ont dit ça. Ils ont dit que ce sont deux anges qui ont été éprouvés et qui sont descendus sur terre, et Allah subhanahu wa ta'ala, sous forme humaine bien sûr, Allah ta'ala leur a donné, leur a inspiré comment faire la sorcellerie. Mais il leur a interdit. Il leur a pas dit c'est quelque chose de bien, exhorter les gens. Au contraire, c'est pour ça que lorsqu'il voulait apprendre quelqu'un, il lui disait attention d'apprendre cette chose. Ça c'est la plupart des savants. Et d'autres ont dit que quand Allah Ta'ala a dit wa ma kafara Sulayman, et il a dit aussi wa ma nuzila ala al-malakayn bi babila Harut wa Marut, il a dit ma ici c'est aussi nafi. Ça veut dire non. Comme Sulayman n'a pas mécru, mais ce sont les shayatins qui ont mécru, la même chose, les deux anges, Allah Ta'ala n'a pas fait descendre sur eux le sihr. Wa ma unzila. Il n'a pas fait descendre sur eux, sur les deux anges. Comme ça on dit certains. Parce que ma ici, comme vous savez, c'est ou bien nafi ou bien ism mawsoul. Ils ont dit non, nous on choisit le neuf, ça veut dire non.
Allah Ta'ala n'a pas fait descendre sur les deux anges la sorcellerie. Donc ça reste toujours comme ça, comme j'ai dit, c'est ou bien ceci ou bien cela, mais il n'y a rien d'explicite bi'idhnillahi ta'ala. Donc c'est pas la peine de croire à toutes les histoires qui ont été tissées autour de ces deux anges bi'idhnillahi ta'ala. Tfadlal. Question d'une sœur sur le site. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Je suis une sœur. Lorsque nous allons passer sur le pont Sirat, ça sera un tour de rôle, j'imagine. Verra-t-on donc ceux qui vont passer devant nous, et comment serons-nous? Dans quel état, dans quel endroit? Barakallahu fikum, qu'Allah vous récompense. Tfadal, cher. Wa alaykum salam wa rahmatullah. De toute façon, c'est pas très clair. J'ai pas très bien compris ce qu'elle veut dire. Car elle a dit d'abord, lorsqu'on va passer sur le Sirat, elle a dit, ce sera un tour de rôle, j'imagine. J'ai pas compris qu'est-ce qu'elle va dire, j'imagine. Est-ce qu'elle veut dire que, d'après elle, on sera un par un, ou là, un derrière l'autre, car j'avais cité que, il y avait deux avis. Que, ou bien on allait passer l'un derrière l'autre, ou bien on allait passer en groupe, ou bien tous à la fois. Allahu alam. Ça dépend aussi de la divergence qu'il y a sur le Sirat. S'il est large ou s'il n'est pas large. S'il est large, on peut passer tous à la fois. Si maintenant on va prendre ceux qui ont dit qu'il est aigu comme une épée et fin comme un cheveu, même si le hadith est faible, donc dans ce cas, les gens vont passer l'un derrière l'autre. Comme a dit Cheikh Ben Uthaymin, l'essentiel c'est quoi? C'est de savoir que tu vas passer ce jour-là sur le Sirat, et par conséquent quoi? De se préparer dès maintenant. Ensuite elle dit, va-t-on donc voir ceux qui vont passer avant nous et comment? Wallahu alam. Allahu alam. Car ce que je sais, c'est que la personne ne sera pas intéressée par celle ou ceux qui vont passer avant elle. S'il y a un homme là-bas, l'homme qui voudrait, j'ai dit quand quelqu'un est sur le Sirat, il n'a pas le temps de penser à autrui. Qui c'est celui-là qui va passer? Est-ce qu'il va réussir? Il ne va pas réussir? Ton cœur n'est pas avec cette chose-là. Tu ne penses qu'à toi et qu'à est-ce que tu vas réussir ou pas réussir? Est-ce que tu vas réussir et traverser ou bien tomber? La personne dit dans quel état, dans quel endroit? Allah alam, donc dans quel état? Dans l'état, vous savez, l'état où vraiment on a peur, où vraiment on a le cœur qui est monté au gosier, dans un état vraiment délabrant, dans un état vraiment indescriptible. Dans quel endroit? C'est la dernière étape avant le paradis. La personne a dépassé toutes les étapes. Maintenant, elle est à la dernière étape où, si elle va traverser le Sirat, elle sera au paradis bi'idhnillahi ta'ala. Donc l'essentiel dans tout cela, c'est quoi? C'est de se préparer pour ce fameux jour. Walhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, que quoi? Que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné cette occasion de se préparer. Est-ce que quelqu'un ne sait pas maintenant d'entre nous qui est dans le salon? Est-ce que quelqu'un ne sait pas qu'il y a le Sirat? Et que, obligé que tu y passeras, et que, malgré si tu as tout l'argent du monde et toutes les connaissances, ça t'empêchera pas de passer. Donc tu dois passer. Donc, pourquoi donc ne pas se préparer? Pourquoi ne pas se préparer en faisant de bonnes œuvres et en acceptant vite ce qui vient d'Allah et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam pour passer vite bi'idhnillahi ta'ala, puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous aider. Naam, tfadlal. Question suivante, question d'un frère sur le salon. Salam alaikum cher, barakallahu fikum pour vos cours. Une personne qui n'a pas prié durant 50 ans, doit-elle rattraper les prières qu'elle n'a pas fait, ou est-ce qu'une fois qu'elle s'est repentie, Allah lui pardonne et elle prie normalement? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense ainsi que les admins. Amin.
Alaykoum salam, rahmatullah wa barakatuh. La personne qui n'a pas prié 50 ans, la personne qui n'a pas prié 50 ans, le mieux pour elle, bi'idnillahi ta'ala, serait qu'elle prie normalement en ajoutant au surérogatoire, en ajoutant l'obligatoire du surérogatoire, c'est tout. C'est-à-dire que, elle devrait, Inch'Allah ta'ala, pour que Allah ta'ala accepte d'elle, dès qu'elle a commencé à prier maintenant, qu'elle prie alors, en respectant les conditions. Et l'une des grandes conditions de la salat, c'est de prier à l'heure. Et d'apprendre aussi comment on prie. Pour que la personne, quand elle prie, elle ait le khushu' et elle ait son cœur avec elle. Car, si plus elle pratique des sunnas du prophète islam dans sa salat, plus sa salat sera masha'Allah et aura de l'effet et fera sa fonction qui est quoi? Inna salata tanha an fahsha wal munkar. Donc on dit à une personne qui n'a pas prié toute sa vie que si maintenant elle commence à prier, c'est pas la peine qu'elle rattrape, mais qu'elle prie en faisant des nafila. Car yom al-qiyamah, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala demandera à voir sa salat et qu'il trouvera qu'elle est manquante, il y a plusieurs années qui manquent, Allah ta'ala va dire aux anges, regardez, est-ce que mon serviteur a des nafila? Si tu as des nafila, il va te réparer ce qui manquait. Donc le hadith a dit, regardez, est-ce que mon serviteur a fait des nafila? Il n'a pas dit, est-ce qu'il a rattrapé? Ça c'est premièrement. Deuxièmement, pourquoi on dit pas rattrape? On dit pas rattrape car nous on sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas demandé de prier, mais nous a demandé de prier à l'heure. Alors maintenant, si la personne va rattraper, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prier seulement, mais elle va prier pas à l'heure. Donc elle va rater la condition. C'est un peu comme si je te dis demain, par exemple, c'est un exemple là, demain 1er janvier, je t'attends à 10h devant tel endroit. Et toi, tu vas pas venir demain à 10h, mais tu vas venir dans 3 mois. Là, dans un an, tu vas venir à 14h. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, ça c'est vrai, Masha'Allah, tu es venu. Mais tu n'es pas venu à l'heure. Je t'avais demandé de venir le 1er janvier. Pas 2012, pas 2013 ou le 2014. Ensuite, autre chose. Quand la personne ne prie pas à l'heure, si on va lui dire maintenant, va rattraper, qu'est-ce qui va se passer? Elle va trouver que c'est beaucoup. Elle va dire 50 années à rattraper. Chaque jour, je dois faire 10 prières de chaque salat, ou la 20 ou là. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va bâcler les salats. Allahu Akbar, salam alaikum, Allahu Akbar, salam alaikum, Allahu Akbar, salam alaikum. Et comme ça, donc où est le khushu'? Dans lequel Allah Ta'ala dit قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. أفلح المؤمنون. On gagne. Qui? المؤمنون, les croyants. C'est quoi leur description? Ceux qui ont le khushu' dans la salat. Il n'a pas dit ceux qui prient. Ceux qui ont le khushu' dans la salat. Et celui qui va rattraper les années passées, c'est sûr qu'il ne va pas avoir de khushu'. Parce qu'il va prier vite pour rattraper. Et pour terminer, qu'est-ce qu'on va lui dire? On va lui dire, dis-nous, le kafir, quand il rentre en islam, est-ce qu'on va lui dire de rattraper les salats qu'il n'a pas faites? Il va dire non, ça s'est jamais fait. Jamais le prophète n'a demandé à quelqu'un qui est rentré en islam d'aller rattraper les salats. Alors on va lui dire, alors Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a dit, Allah subhanahu wa ta'ala est plus miséricordieux envers un musulman qu'envers un kafir. Vous comprenez? Allah ta'ala est plus miséricordieux et plus rahim envers un musulman qu'envers un kafir. Et alors le kafir, il lui a pas demandé de rattraper les salats. Comment demandera-t-il, ou la va-t-on demander à un croyant de refaire ses salats? Wallahu ta'ala alam, tfaddal. Question suivante, question d'une sœur sur le site.
Salam alaikum wa rahmatullah. J'ai lu il y a longtemps qu'une femme se mettra en avant pour entrer la première au paradis, bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam entrera en premier, et qu'elle aurait un dialogue avec lui, alayhi salatu wa salam. Si je me souviens bien, cette femme avait élevé ses enfants toute seule. Est-ce que cela est vrai? Pouvez-vous nous en dire plus, Inch'Allah, wa barakallahu fikum. Tfadal Cheikh. Non, c'est pour la personne qui a des enfants, qui les a élevés, les a pas laissés aller à la débauche, etc., toute seule, non, avec les orphelins. Le prophète Hassan a joint entre comment ça s'appelle ça, le pouce, l'index et le majeur. Entre l'index et le majeur. Il a dit, elle et moi, on sera ainsi au paradis. Mais il n'a pas dit que elle va rentrer avant lui au paradis. C'est impossible. Mais quand on joint entre les deux doigts, ça veut dire que c'est inséparable dans le paradis. Ça veut dire que c'est pas possible que moi je rentre au paradis, qu'elle ne rentre pas. Ça veut dire comme moi je serai au paradis, elle aussi, elle sera au paradis. Et peut-être ça veut dire aussi qu'elle sera proche de lui dans le paradis. C'est tout. Non, mais jamais il n'y a que elle peut rentrer au paradis avant lui. Non. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, pour aujourd'hui. Je dois m'arrêter ici. J'ai des choses à faire, bi'idnillahi Ta'ala. Non. Je vous laisse, Inch'Allah Ta'ala. On va se rencontrer, Inch'Allah Ta'ala, dans le prochain cours, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. D'ici le prochain cours, puisse Allah subhanahu wa ta'ala raffermir nos cœurs et nous aider à appliquer et à accepter avec rapidité ces préceptes. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.